samedi, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs ont eu l'opportunité de visiter le château d'eau des Canadiens à Andernos. Un équipement hydraulique peu connu de l'intérieur, bien que constituant un repère majeur dans nos paysages. Ce château d'eau, il date de 1976. Il contient une quantité d'eau de 1500 m3 qui alimente toute la partie, on va dire la partie nord de Andernos. En fait, on a une pompe de forage qui vient prendre l'eau à une distance de 60 mètres de profondeur dans les nappes. Donc on alimente avec cette pompe, on alimente directement le château d'eau. L'eau est stockée dans une bâche donc tout en haut du château d'eau, donc à une hauteur d'à peu près 50 mètres. Donc comme j'ai dit, on a à peu près 1500 m3 d'eau dans la bâche, qui après est redistribuée directement chez les particuliers à une pression d'environ 5 bars dans les réseaux. C'est la hauteur du château d'eau qui donne la pression au foyer. Ici on traite en injection directement. Quand la pompe Exor prend de l'eau dans les nappes, on injecte aussi en même temps du produit directement dans la bâche du château d'eau. Donc on traite, on doit être à 0,30 mg litre de produit dans l'eau. C'est du bioxyde. Donc ce qui est ressorti des visites, c'est le fonctionnement. Les gens ont vraiment demandé comment fonctionnait le château d'eau. Et par rapport au traitement aussi, par rapport au goût de l'eau, donc des explications sur ce sujet-là. Et puis ils voulaient découvrir l'intérieur vraiment du château d'eau, comment c'était fait, parce que certaines personnes ne connaissent pas. Et beaucoup de gens pensent qu'il y a de l'eau en fait dans tout le château d'eau, mais en fait non, tout est en haut.